Mon frère, ma sœur, bien-aimés du Seigneur, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu qui sauve. Voilà pourquoi je prie avec toi afin d'implorer le Seigneur pour toi et partager sa parole avec toi. Il est vrai que le Seigneur nous recommande de prier dans le lieu secret en fermant la porte derrière nous. Et loin d'être une prière publique, les Écritures disent que les apôtres du premier siècle se réunissaient et étaient assidus au temple et à la prière. Et la chose qui diffère avec ce que nous faisons ici maintenant, rassemblés au nom de Jésus, c'est que cette prière sera aussi partagée à ceux qui sont éloignés et qui ne peuvent pas être prêts avec nous. Et du coup, nous remercions le Seigneur pour les moyens techniques qu'il met à notre disposition. Et j'ai donc intitulé le thème d'aujourd'hui prière scripturaire. Prière scripturaire. J'aurais pu aussi donner le thème pourquoi vaut-il mieux prier avec les Écritures? Parce que une prière scripturaire est une prière qui est basée sur les versets bibliques. Et voilà pourquoi j'ai trouvé nécessaire, avant de faire cette courte prière, de revenir sur un thème sur lequel on avait déjà parlé, la nécessité de maîtriser les Écritures. Parce que la première richesse du royaume, contrairement à ce qu'on pense, c'est la connaissance. La première richesse du royaume, c'est la connaissance. La connaissance parce que il y a Dieu, il y a la loi de Dieu et il faut connaître la loi de Dieu si on veut être obéissant parce qu'on ne peut pas obéir à ce qu'on ne connaît pas. Et ce qui fait donc que cette connaissance, on peut l'acquérir de plusieurs manières. En priant, par exemple, quand on prie avec les versets, ça nous impacte. Et vous allez le voir tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer parce que euh, euh, j'avais déjà dit que les Écritures avaient cette couche de compréhension, et je voudrais revenir dessus afin que nous assimilions la nécessité de prier avec les versets bibliques. Hein. Et comme je le disais donc, il y a cette couche de compréhension des Écritures, et c'est cette couche de compréhension des Écritures nous permettent de comprendre combien il est important de se familiariser avec les Écritures afin de comprendre le bien fondé d'une prière comme celle-ci que j'ai intitulée prière scripturaire, hein, c'est-à-dire une prière fondée sur les Écritures. D'abord, nous sommes sûrs que nous prions selon la volonté de Dieu parce que quand vous priez avec les versets bibliques, c'est la parole de Dieu. Il y a dedans les promesses et les recommandations qu'il donne. Et donc, quand vous priez avec ces versets, vous êtes sûr que vous priez selon la volonté de Dieu. Puisque la parole de Dieu aussi ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Vous êtes aussi sûr que la prière que vous adressez à Dieu est conforme à sa parole et que sera exaucée, vous êtes sûr. Ça vous raffermit beaucoup plus dans la foi. Donc, nous sommes donc doublement rassurés par ce moyen que notre vœu sera exaucé parce que reposant sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours, en dehors du fait qu'elle nous forme. Donc, le bien fondé est que nous devons trouver les Écritures que nous souhaitons que le Seigneur accomplisse dans nos vies. Il y a certaines choses que nous voulons que le Seigneur accomplisse dans nos vies et nous devons donc étudier les Écritures afin de savoir ce que le Seigneur pense en fonction des besoins de notre cœur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis que Dieu a une certaine volonté pour nos vies, pour nous orienter. Il a donc fait des promesses. Et bon, maintenant, nous avons notre propre volonté, les choses que nous voulons voir réalisées dans nos vies. Et donc, tant qu'on va prier Dieu pour ces choses et qu'on a pris la peine de rechercher dans les Écritures
la position ou la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il veut pour nos vies, alors on a une double, je ne dis pas une double chance, mais je dirais une double foi. Notre foi est redoublée, notre foi est raffermie, hein, parce qu'on sait que nous prions en fonction de la volonté de Dieu, en fonction de sa promesse. Et comme sa parole est esprit et vie, qu'elle s'accomplit déjà, le seul fait que nous lisions ou nous prions ces versets est déjà même la manifestation, hein, de la volonté de Dieu, avant même que notre prière soit exaucée. Hein. Donc, le bien fondé est que nous devons trouver les Écritures que nous souhaitons que le Seigneur accomplisse dans nos vies. Et si on les lit à haute voix, en les paraphrasant et en nous les appliquant, en nous les appropriant à chacun pour notre propre cas ou pour une personne pour laquelle nous intercédons, par exemple, demander une bénédiction de guérison. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas plus faciles pour nous, mais ça nous permet d'avoir la connaissance dans la parole de Dieu et de nous préparer avant de faire la prière et ensuite d'être donc sûr que notre travail n'est pas un travail vain. Hein? Donc, quand vous proclamez les paroles des Écritures pour vous, elles ne vont pas retourner au Seigneur en vain. Elles vont accomplir les promesses de Dieu pour ses enfants que nous sommes. Bien évidemment, notre fidélité et notre ferveur envers Dieu, ainsi que le timing du Seigneur, influencent l'issue de la chose. Bon, il est aussi bon d'avoir à l'esprit, d'avoir à l'esprit, hein, comment la parole agit. Comment la parole agit, parce qu'elle est multidimensionnelle, et c'est pour ça qu'avant de prier, je vais revenir un peu sommairement sur ce que j'avais déjà dit sur les 7 couches de compréhension de l'Écriture, parce que la parole du Seigneur est remplie d'étonnantes révélations qui, des fois, lorsqu'on lit à la volée, on ne peut même pas s'apercevoir, hein, à moins d'étudier cette parole, hein, assez profondément. Sinon, on peut passer à côté de ces révélations. Encore une fois, le Seigneur demande à son peuple de se plonger dans sa parole. Le Seigneur demande à son peuple, ceux qui veulent être obéissants, de se plonger dans sa parole et de l'étudier. Et l'Esprit Saint fera le reste. Hein? L'Esprit Saint fera le reste, nous faisant découvrir les profondeurs, au-delà même des mots eux-mêmes, hein, qui racontent l'histoire. Hein, et c'est cette manière courante, hein, que la plupart des gens lisent la Bible. Parce que la plupart des gens lisent la Bible en pensant qu'ils lisent une histoire, ils lisent quelque chose qui s'est passé, par exemple, quand on lit l'Ancien Testament ou quand on lit même le Nouveau Testament, on pense que ce sont des choses qui se sont passées entre Jésus et les autres, comment il a fait, sans savoir que on peut se substituer, hein, en fonction de son degré de foi et se dire que je me place à tel ou tel niveau et que cette parole que Jésus adresse, elle est pour moi, elle n'est pas pour un autre. Hein. Et donc, cette façon de lire les Écritures en se basant sur le fait même que l'Écriture relate, parce que quand on dit que Christ a guéri une dame ou a guéri un boiteux ou a guéri un aveugle, on n'est pas forcément aveugle, on n'est pas forcément boiteux, on ne saigne peut-être pas comme cette femme à la perte de sang, hein, mais on lit là comme un fait qui s'est passé et on lit là comme la puissance de Christ, la puissance de Dieu qui agit, mais sans savoir que derrière ce récit, il y a quelque chose qui se cache. Hein, le récit en elle-même nous relate un événement qui a eu lieu à un moment donné dans un certain contexte. Et maintenant, ça c'est le premier degré. Au deuxième degré, hein, et c'est la deuxième couche de compréhension, ce sont des leçons et des instructions, hein, que vous recevez en lisant cette parole. Cette leçon est que peut-être Jésus peut guérir. Hein, si j'ai de la foi, hein, comme
la femme a la perte de sang, elle a eu la foi, elle s'est dit, si seulement je touchais le pan de sa robe, je serais guérie. Ce qu'elle a fait, et elle a guéri. Elle a bravé l'interdiction même à l'époque qui était que les femmes ne devaient pas aller comme ça dans les assemblées publiques, d'autant plus qu'elle était malade et surtout aller toucher le Seigneur. Elle a bravé cette interdiction, elle a eu beaucoup de courage et elle a eu beaucoup de foi pour dire qu'elle serait guérie. Hein? Donc vous voyez, il y a cette leçon-là, en dehors de l'histoire qu'on lit, il y a déjà cette leçon qui est là que euh, le Seigneur peut nous guérir à nous aussi si on a les mêmes conditions, si on a de la foi. Hein. Comme ces leçons et ces instructions sont écrites, comme nous le révèle en 2 Timothée au chapitre 3 verset 16, hein, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Hein, donc c'est cet enseignement, comme le dit ce verset de 2 Timothée 3 au verset 16, hein, cet enseignement, comme le dit donc ce verset de Timothée, nous convainc de nous corriger, de corriger nos voies en nous instruisant dans la justice. Et c'est ce qui amène la transformation donc spirituelle. Hein, parce que quand on lit un verset de manière courante, c'est la première couche, il y a ensuite donc, disons, cette leçon, cette instruction qui est cachée derrière. Et quand on s'en accapare, maintenant, cet enseignement nous transforme, hein, il nous amène une transformation spirituelle qui se produit hein, donc quand on lit la parole. Et c'est cette transformation qui est justement la troisième couche de compréhension des Écritures. Hein, comme il est aussi écrit en Romains au chapitre 12, verset 2, et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence vient justement quand on a lu la parole, qu'on est rentré en contact avec elle, qu'on a tiré la leçon de ce qui est récité, de ce qui est relaté. Hein? C'est ça qui amène la transformation. Et voilà pourquoi Romains 12 nous dit de ne pas être conforme à ce monde, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne volonté, cette bonne et acceptable, parfaite volonté de Dieu. Donc, nous renouvelons notre esprit en lisant la parole de Dieu. Et Jean au chapitre 15, verset 3, nous dit aussi que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole est dans la Bible. Quand on la lit, il y a un effet hein, de transformation, il y a un effet de transformation spirituelle. Et voilà pourquoi nous sommes purifiés à cause de cette parole. Et Hébreux, au chapitre 4, verset 12, hein, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Si elle a un pouvoir transformateur, c'est parce qu'elle est vivante et efficace. C'est parce qu'elle a un pouvoir plus pénétrant qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Hein, vous voyez, si les mauvaises choses de l'esprit essaient d'emprisonner votre âme, ou si les mauvaises choses de votre âme essaient d'emprisonner l'esprit, bon, vice-versa, vous voyez que la parole de Dieu est donc une épée tranchante qui délie donc ces liens afin que notre âme soit purifiée et que notre esprit soit libéré hein, des affres, des mauvais enseignements. Hein. Donc, et voilà ce que disent les Écritures. Donc, des transformations spirituelles se produisent hein, lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de citer les Écritures lorsque nous prêchons ou lorsque nous prions, comme nous allons le faire aujourd'hui. Hein. Et une facette donc de la bonne nouvelle des évangiles est que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer spirituellement les gens hein, qui s'y adonnent. Et c'est de cette façon que Nicodème, hein, c'est de cette façon que Nicodème a été transformé. Hein, quand Jésus lui disait, ne t'étonne pas quand je te dis, tu dois naître de nouveau.
Hein, et c'est cette transformation spirituelle qui est donc la nouvelle naissance, hein, parce qu'on a nos façons, nos habitudes, nos rites, hein, et nos croyances. Et lorsqu'on lit donc la parole de Dieu et qui nous corrige et qui nous amène cette transformation, c'est de cette manière qu'on est donc transformé et qu'on est spirituellement, qu'on est de nouveau. Hein. Et après cette transformation, on comprend donc de mieux en mieux, après cette transformation, on comprend de mieux en mieux les secrets cachés profondément dans la parole. Et c'est alors que l'esprit de connaissance, l'esprit du Seigneur, qui nous les révèle gracieusement, hein, révèle gracieusement, peut donc descendre en nous. Parce que quand nous nous faisons de cette parole nôtre et que nous transformons notre esprit et que nous sommes renouvelés et que cette parole nous purifie, alors ça permet à l'esprit de prendre aussi place, hein, dans le temple, un temple purifié. Hein. Et voilà pourquoi l'esprit, donc, en venant, peut aussi nous révéler davantage les secrets contenus dans les Écritures. Et c'est cette révélation qui est la 5e couche de compréhension des Écritures, comme dit donc Proverbe au chapitre 25, verset 2, que la gloire de Dieu c'est dissimuler une chose, mais l'honneur des rois est de les songer, sonder la chose. Les rois ici s'étant ceux qui s'adonnent à Jésus-Christ, pas les rois de la terre. Je répète, j'ai dit que cette transformation permet que l'Esprit de Dieu vienne en nous et nous révèle donc les choses encore cachées dans les Écritures. Hein, l'esprit de la révélation, hein, comme dit dans le Proverbe 25 au chapitre 2, que la gloire de Dieu donc c'est de dissimuler les choses, mais l'honneur des rois c'est de les sonder. Et je dis que les rois ici c'est ceux qui s'adonnent à Jésus-Christ, qui se sont purifiés, qui sont donc les rois, parce que Jésus-Christ est le roi des rois, mais le roi des rois qui sont des rois en lui. Bon, voilà cette chose donc, pourquoi la parole ne se limite pas seulement à ce qui est écrit, mais il y a aussi la parole révélée. Hein, parce que quand on s'est purifié, quand on a étudié les Écritures et qu'on a donc cette transformation, l'Esprit Saint peut nous révéler certaines choses. Et voilà donc, il y a donc des secrets et des trésors dans la parole de Dieu et ils sont donc cachés par Dieu de façon que qu'ils ne puissent être découverts que par l'étude des Écritures. Et le Seigneur dit qu'il éprouve un grand plaisir à nous dévoiler ces secrets. Alors, pourquoi une parole, pourquoi une prière basée sur les Écritures? C'est parce que la parole de Dieu donc a un pouvoir. Hein? Elle a un pouvoir, en dépit de ce que nous venons d'expliquer, que en dehors de la lecture littérale qui nous raconte une histoire, il y a une leçon, il y a une instruction, et après cette instruction, n'est-ce pas, il y a un pouvoir qui nous transforme. Et ce pouvoir qui nous transforme fait que quand on change, hein, l'esprit vient donc renforcer notre connaissance parce qu'elle descend en nous, parce que l'esprit reconnaît en nous la lumière de la parole, parce que la parole est esprit et vie. Et si cette parole qui est esprit et vie vit en nous, l'esprit de Dieu reconnaît, hein, l'esprit de la parole qui nous purifie et vient donc renforcer et nous révéler les secrets qui sont dans les Écritures que nous n'aurions pas pu voir si nous n'avons pas étudié la parole de Dieu. Et au-delà de ça, il y a donc l'esprit qui vient donc en nous a un pouvoir créateur parce que tout ce que Dieu a créé, hein, c'est par le pouvoir de sa parole, par le pouvoir de son esprit. Et si ce pouvoir est en nous, nous avons donc aussi un certain pouvoir. Et bon, je peux dire à ce moment-là, ce n'est pas un pouvoir créateur, mais ce serait donc un pouvoir créatif, hein, qui est libéré par la parole quand elle est prononcée. Hein, comme l'exprime l'apôtre, le prophète Ésaïe au chapitre 55, verset 11, et il exprime en ces termes: ainsi sera ma parole, dit le Seigneur, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. J'ai tiré
ce verset d'une autre version de la Bible, parce que la version ordinaire, on est habitué à dire que la parole ne sort pas de ma bouche sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Mais c'est la même traduction, ça veut dire, c'est le même sens, c'est la même chose. Hein, que le Seigneur dit donc dans sa parole, il y a un pouvoir créatif. Et comme cette parole est esprit et vie, quand nous prononçons donc les paroles de Dieu, nous générons peut-être pas un pouvoir créateur, parce que Dieu seul est créateur, nous générons un pouvoir créatif. Hein? Ce pouvoir créatif, Dieu nous le donne. Et voilà pourquoi nous sommes des co-créateurs quelque part. Hein? Quand on a cette puissance, quand on a cet esprit qui vient en nous, quand on a cette lucidité, quand on a cette lumière qui vient déjà de Dieu, il y a donc un pouvoir créateur. Et on est donc convaincu que ce que nous disons va se réaliser parce que nous sommes dans la main, ou mieux la bouche prolongée de Dieu. Hein? Et donc, quand le Seigneur envoie sa parole, elle s'accomplit. Et quand nous la prenons à notre compte dans la foi, le même effet se produit. Et donc, on aboutit à la 6e couche de compréhension des Écritures, qui est donc la foi délivrée au travers de la parole. Parce que quand vous priez le Seigneur, et que votre prière est exaucée, et que ce que vous dites s'accomplit, ça fait que votre foi augmente. Hein? Il y a une certaine assurance, hein, que vous avez en la parole de Dieu. Et c'est ça la 6e couche de la compréhension, parce qu'il y a une foi qui est délivrée au travers donc de sa parole, comme cela est écrit en Romains au chapitre 10, verset 17. Hein? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la 7e et dernière couche, pour en terminer, est donc l'accomplissement. Parce qu'en dépit de tout ce que nous avons fait, nous allons prier, et il faut qu'on s'attende à ce que notre prière soit exaucée. Il faut que quand nous prions, qu'il y ait un aspect visible, hein? C'est-à-dire qu'il y ait un exaucement, qu'il y ait un accomplissement. Ça aussi, c'est une certaine couche de compréhension, parce qu'on ne lit pas les Écritures pour les lire. On les lit et on prie afin qu'il y ait un accomplissement, qu'il y ait un exaucement et que cela soit visible. Comme cela est écrit en Jean au chapitre 7, verset 30. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire que la bénédiction du ciel, donc, qui est la promesse de Dieu, coule dans nos vies, ce sera difficile et ça coulera sur la vie des autres. Et je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, sur le plan pratique, utiliser le pouvoir créatif de la parole. Je reviens sur la couche 5 maintenant, parce que c'est là qu'on a parlé du pouvoir créateur de la parole concernant Dieu, et nous concernant, ce serait un pouvoir créatif, hein, de la parole de Dieu, hein, la 5e couche. Hein. Donc, on parle ou on prie en se référant à ce que dit la parole, et c'est en s'appropriant ces promesses des Écritures qu'on est sûr que cela va s'accomplir. Hein. Il y a donc quelque chose qui se produit quand, par exemple, je lis à haute voix les paroles qui font l'éloge de Dieu sous l'angle de la recherche de la bénédiction. Je dis qu'il y a quelque chose qui se produit quand, par exemple, je lis à haute voix ces paroles qui font l'éloge, hein, sous l'angle de la recherche de la bénédiction, à l'exemple du psaume 103, versets 2 à 4. Quand je dis, par exemple, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse, hein, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Vous voyez que je fais l'éloge du Seigneur. Et dans cette parole, il y a l'éloge du Seigneur, mais qui s'accomplit dans une vie, puisque je prononce ce que le Seigneur a donné comme promesse. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. Et si tu le dis avec foi, il les pardonne déjà. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Si tu es malade, tu sais que c'est sa parole qui le guérit. Et c'est lui qui te délivre de la fosse, hein, qui couronne de bonté et de miséricorde. Donc, c'est à vous de trouver les Écritures que vous souhaitez que le Seigneur accomplisse dans vos vies.
hein, et lisez-les en les paraphrasant ou en les appliquant à vous. Par exemple, pour demander une bénédiction de guérison. Hein. Dans Ésaïe au chapitre 53, verset 4 à 5, qui dit « Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées, c'est de mes douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que moi, Gabriel, je suis guéri. » Tu peux mettre ton nom. Hein? Voilà comment on peut prier avec un verset comme celui de Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées, c'est de mes douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Hein? Donc, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et donc, tu devrais avoir la paix. Et c'est par ces meurtrissures que moi, Gabriel, je suis guéri. Voilà comment on prie. Et voilà comment on s'approprie un verset. Hein? Et donc, comme je le disais plus haut, quand vous proclamez ces paroles pour vous, hein, elles ne vont pas retourner au Seigneur en vain. Elles vont accomplir les promesses de Dieu pour ses enfants. Et je répète que votre fidélité et votre ferveur envers Dieu, ainsi que le parfait timing du Seigneur, influencent l'issue de la chose. Car le Seigneur fait chaque chose en son temps, parce qu'il a un plan pour chacune de nos vies. Donc, prions avec les versets. On va s'exercer maintenant, hein, comme à la couche 5. Bon. Proverbe 18 au verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Et vous voyez donc que quand on vous maudit, c'est la parole qu'on lance. Hein, et même aussi, la bénédiction est la parole qu'on prononce sur vous. Il est vrai que cela peut dépendre du degré, je veux dire, de la force de celui-là qui prononce ces mots et de la foi que vous-même vous y mettez. Et Job au chapitre 22, verset 28 dit « À tes résolutions répondra le succès. » Donc tes résolutions, c'est déjà ce à quoi tu t'es résolu, ce que tu penses dans le fond de ton cœur, ce pourquoi tu es convaincu, ce que tu dis. À tes résolutions répondra le succès. Hein? Donc, c'est très important, la parole, c'est très important de prier. Hein? Et donc, vous voyez que il y a le verset, c'est Ésaïe, non, c'est Somme 18 au verset, c'est Somme 18 au verset 29, je pense, si je ne fais pas l'erreur. Hein? Somme 18 au verset 29. Hein? Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Job au verset 29. C'est Job au verset 29, je m'en excuse. J'ai dit tout à l'heure, Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Et le verset 29 dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Et le verset 30 dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Le verset 30 dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Donc, si vous êtes coupable en quelque chose que ce soit, si vous avez une pureté de main, une pureté de cœur, le Seigneur vous délivrera. Et donc maintenant, Ésaïe au chapitre 45, verset 2, dit, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Nous sommes en train de prier. C'est une prière scripturaire, ça n'en a pas l'air, mais nous sommes en train de répéter les versets que nous voulons voir s'accomplir dans notre vie parce que nous avons dit que la parole de Dieu a un pouvoir créatif.
Je pense qu'il y a une différence avec cela quand on récite seulement directement Notre Père qui est aux cieux, ou bien je ne sais pas moi quoi, je vous salue Marie tout le temps. Hein, il y a une variation, on varie, on a plein de versets, on parcourt toute la Bible, on, euh, on connaît mieux, on a mieux la connaissance de la parole de Dieu au lieu de réciter la même chose tout le temps. Donc quand Ésaïe dit au chapitre 45, verset 2, et qu'on se l'approprie en disant que je marcherai devant toi, tu te dis que le Seigneur dit maintenant qu'il marchera devant toi. Hein, et que il aplanira les chemins montueux et qu'il romprait les portes de reins et qu'il briserait les verrous de fer. Et quand tu t'appropries ce verset et tu lui dis donc Seigneur, délivre-moi de mes ennemis et combat ceux qui me combattent, brise ceux qui ont dressé les embûches sur mon chemin, aplanis les montagnes, ouvre les portes fermées que l'ennemi a fermées et ferme les portes ouvertes que l'ennemi a ouvertes. Brise les portes que je ne peux pas ouvrir de mes propres forces. Hein? Brise les barrières et les limitations. Seigneur, brise les barrières et les portes que je ne peux voir de mes yeux. Casse et brise les autels des ténèbres qui parlent contre ma vie et la vie de celui qui entend le son de ma voix. Brise, Seigneur, toutes les affres des ténèbres qu'il a érigées comme barrières et barricades sur le chemin de ma destinée. Brise les œuvres de la sorcellerie, brise les chaînes et les prisons sataniques et rends libre par ta parole. Rends libre tes serviteurs pour te servir en toute liberté. Rends libre tes enfants. Zacharie au chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Voilà un verset, on se l'approprie et on dit, Seigneur, brise et aplanis toute montagne dans chaque domaine de ma vie. Brise les doutes et les pensées négatives qui m'empêchent d'avancer. Brise les montagnes de peur. Brise les montagnes des échecs accumulés. Brise les chaînes qui nous retiennent. Brise l'esprit de pauvreté. Brise les manques, brise les montagnes de dettes et donne-nous de vivre l'abondance et la liberté qui nous sont offertes par Jésus-Christ. Que tout ce qui s'est accumulé en montagne dans nos vies au fil des années et qui n'est pas de Dieu soit ébranlé et réduit en cendres par la puissance du Saint-Esprit et que ton peuple sorte victorieux dans tous ses combats. Psaume 18, 29. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Donc, Seigneur, nous nous approprions ce verset. Seigneur, brise les barrières invisibles, brise les malédictions et les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans le secret et dans les incantations des ténèbres où mon nom a été prononcé. Aucune barrière ne reste debout. Tout s'effondre par la main puissante du Seigneur qui nous délivre, car sa parole le déclare. Seigneur, tes voies sont parfaites, ta parole est éprouvée, tu es un bouclier pour ceux qui se confient en toi. Ta parole déclare en Michée au chapitre 3, verset 13, celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront, et l'Éternel sera à leur tête, soit à notre tête éternelle. Fais la brèche, laisse-nous monter tout droit derrière toi, laisse-nous franchir les portes, afin que nous sortions libres des affres et des griffes de Satan. Que cette parole s'accomplisse sur nous. Dirige nos combats, Seigneur, et que ton esprit lève un étendard. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, afin que ton nom soit craint, comme il est écrit en Ésaïe au chapitre 59, verset 19, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que cette promesse s'accomplisse sur nos vies. Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel nous donnera la victoire sur tous tes ennemis.
L'Éternel nous donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Et nous serons dans le repos de l'Éternel, fortifié par son esprit, car tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, l'onction de ton esprit. Ainsi, au lieu de notre opprobre, que nous possédions une portion double, au lieu de l'ignominie, nous serons joyeux et notre joie sera éternelle en l'Éternel. Ésaïe au chapitre 61, verset 7, trouve son accomplissement dans nos vies. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays et leur joie sera éternelle. À Habakkuk, chapitre 3, verset 19, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il me libère de toutes les œuvres des ténèbres. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je coupe les liens de la mort prématurée. Je me libère des affres de la mort satanique et je glorifierai le nom de l'Éternel qui m'a délivré de mes chaînes et de mes combats. Éternel, combat pour ton peuple et que mes combats deviennent tes combats afin que toute arme forgée contre moi soit sans effet, comme cela est écrit en Ésaïe au chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies aujourd'hui, car tu as dit, Seigneur, dans ta parole en Ésaïe au chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, que ta droite puissante écrase ceux qui nous méprisent ou qui nous combattent. Sors ton épée et glorifie ton saint nom devant nos adversaires, tes adversaires. Sauve tes oins qui marchent en ta présence. Nous avons prié au nom de Jésus et toutes ces paroles s'accomplissent dans nos vies. Ces paroles sont auréolées du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit. Et elles ne rentrent pas au Seigneur sans avoir accompli ce pourquoi nous l'avons prié, puisque nous nous les sommes appropriés dans la prière et nous sommes sûrs et certains que nos vœux, notre prière sera exaucée. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.